Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. Voilà. Là, il a dit clairement son but. Jésus a fait encore beaucoup de miracles. Beaucoup. Hein, vous savez que dans les autres évangiles qu'on appelle les évangiles synoptiques, il y a beaucoup de miracles que Jean n'a pas repris, mais Jean a rapporté combien de miracles? 7, hein, qui signifie la perfection. Et retenez bien ce que je dis là, il a rapporté 5 miracles, il a rapporté 7 déclarations de Jésus, je suis. Et dans ces miracles, dans les 7 miracles, il raconte 5 miracles qui n'existent pas ailleurs. Donc, le but de Jean, quand il choisit les miracles, il va les choisir pour apporter une révélation au travers des miracles. Jamais d'écrire un miracle pour le miracle. Derrière le miracle, il y a une signification profonde, spirituelle, et au travers lequel il donne une révélation. Donc, de chaque personne qui écoute le miracle rencontre Jésus et une révélation de la personne de Jésus, parce que c'est ça la vie éternelle. Jean 17, 3. Hein, Jean 17, 3, celui qui le trouve le premier, lit. Oh, la vie éternelle, c'est que tu connais toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà. Le but de Jean, c'est que toutes les personnes qui l'écoutent aient la vie éternelle, la vie en abondance. Jean 10, 10, le bon berger est venu afin de vous donner la vie et la vie en abondance. Et la vie éternelle. Jean n'avait pas donné. Et comment, en rencontrant Jésus, au travers les miracles, au travers les déclarations, je suis la lumière, je suis le bon berger, je suis le pain de vie, je suis la porte, je suis le chemin, la vie et la vérité, je suis la résurrection et la vie, je suis. Et quand tu rencontres le je suis, tu es libéré. Les démons partent au nom puissant de Jésus. Alors, et la vie est communiquée et tu as la vie éternelle. Tu n'as pas besoin d'autre chose que de Jésus. Il est le chemin, il est celui qui nous conduit au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Ah là, je suis enflammé parce que il y a tellement de choses qui nous mettent beaucoup, il y a tellement de gens qui nous donnent beaucoup d'intermédiaires. Là, dans cet évangile-là, il n'y a pas d'autre intermédiaire. Il y a Jésus, tu viens à Jésus, tu as la vie éternelle, tu as la vie. Et au travers des miracles qu'il fait dans ta vie, tu as une révélation de sa personne. Parce que connaître Jésus, c'est ça la vie éternelle. Jean 17, 3. C'est pas autre chose. Au travers des miracles. Les miracles ne sont pas des fins en soi. Les miracles disparaîtront un jour quand Jésus reviendra. Seul Jésus restera éternellement. Et si tu n'as pas compris ça, tu es à côté de la plaque. C'est vrai en plus. Je suis assez ferme parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent des choses à côté de la plaque et c'est Jésus. Le chemin, la révélation. Parce que c'est la révélation Jésus. Amen. 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 Voilà, alors. Ouais. Hein, hier, alors, tu sais ce que j'ai entendu hier, excuse-moi, je te coupe. J'ai entendu dire, tu sais quoi, que nous, on n'est pas chrétiens, nous, les évangiles. Figure-toi, on n'est pas des chrétiens. C'est nouveau. qui n'est pas des chrétiens, je n'ai pas compris. En fait, nous, en tant qu'évangélistes, on n'est pas des chrétiens. C'est ce que j'ai entendu hier. J'ai dit, c'est faux, on est chrétiens. Absolument. En fait, on ne sera pas jugé devant le Seigneur en fonction de nos étiquettes. Exactement. En fonction seulement de Jésus dans ma vie ou pas dans ma vie. Exactement. Être évangéliste, je dirais, c'est bien, moi je le suis, parce que je pense personnellement que c'est l'enseignement qui est le plus proche de l'enseignement de la Bible. Mais il y a beaucoup de gens qui se réfugient derrière l'étiquette sans connaître Jésus, et ça, c'est un grand danger. Donc, c'est pour ça que je mets en avant Jésus tous les jours et tout le temps, parce que quand tu connais Jésus, tu as la vie éternelle. Et là, quel que soit
le nom de ton église, quand tu connais Jésus, c'est ça l'essentiel. Mais je suis d'accord que les évangéliques sont, je dirais, le courant qui est le plus proche de ce que la Bible enseigne. Je le dis et je suis prêt à le défendre parce que je le suis. Mais être évangélique ne sauve pas si on ne rencontre pas Jésus. Exactement. Donc, c'est très bien de bien comprendre les choses, hein, parce que c'est le 17.3, Jean 17.3, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Oui. Amen. 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 Donc, c'est vraiment important. Voilà. Maintenant, les amis, on s'est arrêté la dernière fois, vous vous rappelez, maintenant je reviens. Hein, ça, c'est une brève résumé de l'ensemble de l'évangile de Jean et de ce qu'on a parlé aussi. La dernière fois, on était en train de parler des rencontres des personnes avec Jésus, et ces personnes-là, au travers de la rencontre, ils ont tous eu une révélation. Vous vous rappelez, la première personne, c'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a rencontré? Ben, il a rencontré Jésus et il a vu que Jésus était, est-ce que quelqu'un peut me rappeler? L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous vous rappelez? C'est juste une révision, mais maintenant un rappel. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ensuite, il y avait une autre personne qui rencontrait Jésus, il s'appelle les disciples de Jean. Il y en avait deux. Et qu'est-ce qu'ils ont surtout découvert au travers de cette rencontre? Que Jésus était le rabbi. Hein? Le rabbi, c'est-à-dire le maître. C'est-à-dire, c'était des disciples de Jean, mais dès qu'ils ont compris que Jésus était le rabbi, le maître, ils ont dit, nous voulons demeurer là où tu demeures. Parce qu'un maître, un rabbi, c'est quelqu'un qui a des disciples et qui enseigne aux disciples tout le temps comment être comme le maître. Hein, vous avez compris? Et Jésus a dit une chose très, très, très forte par rapport à ça, je l'ai dit la dernière fois. Dans Jean chapitre 8, verset 31, il a dit ceci, « Si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la religion vous délivre, vous affranchit. Non, la vérité vous affranchit. Donc, demeurez dans la parole du Maître, connaître une révélation de la vérité, et cette vérité-là libère. Qui veut avoir la libération ici? Amen. Prenez Jésus comme maître, comme disciple. Bah oui, il est notre maître. Donc, c'est important. Encore une autre révélation, il est fils de Dieu. Vous vous rappelez, c'est Jean-Baptiste aussi qui a dit ça, mais Nathanaël va le reprendre plus tard. Fils de Dieu, c'est avoir la même nature que Dieu. Hein? Vous vous rappelez, il est Dieu. Au commencement était la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Et cette parole qui était Dieu avec Dieu, il fut faite chair. Jean 1, 14. Et qui c'est cette parole qui fut faite chair? C'est Jésus. Donc Jésus, fils de Dieu, est Dieu. Donc ça, c'est une révélation aussi qu'il a donnée. Ensuite, toutes les paroles de Moïse, il a rencontré Philippe et Nathanaël, toutes les paroles de Moïse se sont réalisées en Jésus. Voilà ce que Moïse a enseigné et ce que les prophètes aussi ont dit. Ça, c'est Nathanaël. Et donc, Jésus est l'accomplissement de la Torah. Hein? Toute la Bible converge vers Jésus. Jésus est la révélation principale de la Bible. Ah oui, hein? C'est une personne, la révélation, la vérité, c'est une personne qui est Jésus, et toute la Bible converge. Et on a lu notamment Luc 22, 4, 44 là-dessus, où Jésus ouvre l'intelligence des disciples et leur dit que le Fils de l'homme doit souffrir et que ressusciter et que la repentance et la vie sera donnée en son nom. Alors, bienvenue aux personnes qui rentrent.
Ensuite, on a encore une révélation de Jésus. C'était qui? C'était Nathanaël comme Messie. Messie. Merci, merci. Merci Mélanie. Hein, je ne sais pas qui a dit ça, mais Messie. Messie, ça veut dire le loin, celui qui est envoyé, mais dans le cadre de la religion juive, le Messie, c'est le libérateur, le sauveur. Ils attendaient leur Messie. Et voilà le Messie est devant vous. Ils ont eu une révélation de Messie. Donc le Messie, c'est le sauveur libérateur, c'est le oint de Dieu pour sauver Israël. Mais attention, Israël attendait ça. Ils attendaient ça. La preuve, Actes chapitre 1er, verset, vous allez voir, quand Jésus est monté au ciel, Actes chapitre 1er, verset 6. Là, c'est pour vous réveiller. Maggie, tu peux le lire, Acte 1, 6. Eux donc réunis demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Voilà. Les Juifs attendaient que Jésus rétablisse le royaume pour Israël parce qu'ils attendaient leur Messie. Et même quand Jésus est ressuscité, ils pensaient que Jésus allait le faire tout de suite. Et qu'est-ce que Jésus leur a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, verset 8 Maggie, tu peux le lire? Le 8. Oui, la suite hein, du verset 7. Mais vous, Verset 7, ensuite, je vais dire 7 et 8. et il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà, les disciples étaient pressés, il a dit, c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume. Jésus, il a dit, non, doucement. Vous allez d'abord faire des disciples. Vous allez faire de toutes les nations. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Moi, je suis roi d'Israël. C'est ce que Nathanaël a découvert aussi. Hein, revenez dans Nathanaël, mettez un doigt dans l'évangile de Jean, chapitre 1er. Nathanaël, au verset 49. Là, on est resté là. Hein. Nathanaël rencontre Jésus, et qu'est-ce qu'il dit? Monique, hein, Monique n'a pas, Gilda. Nathanaël rencontre Jésus et qu'est-ce qu'il dit Nathanaël à Jésus? Nathanaël répondit, Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Tu es le roi d'Israël. Jésus n'a pas dit non, je ne le suis pas. Ils attendaient le roi, le Messie. Et même après la résurrection, il dit, est-ce que c'est maintenant que tu vas établir? Jésus a dit, non, 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 vous allez d'abord faire de toutes les nations mes disciples. Et je reviendrai quand je suis parti. Hein, c'est ça ce qu'il disait aux anges, hein, qui étaient avec lui sur le mont des Oliviers. Jésus, il a dit, hein, on va le lire, hein, comme ça vous allez comprendre le contexte global. On revient dans Acte 1er, Acte chapitre 1er, on met un doigt sur Jean chapitre 1er. Acte chapitre 1er, Gilda, comme tu es dans ce livre-là tout à l'heure, Acte chapitre 1er au verset 11. Verset 10 et 11. 10 et 11. Alors, et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, deux hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Voilà. Jésus, que vous pensez être le roi d'Israël, celui qui va régner, non. C'est pas le moment qu'il va régner, il va partir et il reviendra. De la même manière sur le mont des Oliviers, et là il va régner, non seulement en Israël, mais dans le monde. Et pour le moment, il va régner dans ta vie. Donc, il a donné une mission aux disciples, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Et c'est ce que nous faisons. Est-ce que vous êtes prêts avec moi de faire de toutes les nations des disciples? Voilà. Amen. Alors, par contre, Jésus est déjà roi. Parce que Jésus est roi, il n'a jamais dit qu'il n'est pas roi. Jean chapitre 18,
il est déjà roi, roi d'Israël, roi de Judée, et ton roi aussi, si tu as accepté Jésus. Jean chapitre 18, hein, c'est Jésus qui déclare. Jean chapitre 18, au verset 35. Alors, quelqu'un peut le lire, Jean 18, 35? Sylvia? Alors, Pilate répondit, moi suis-je ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. 37. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Amen. Il est roi. Amen. Il a dit, je suis roi. Donc, il est le roi d'Israël, comme Nathanaël le dit. Il est roi Jésus. Mais il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Son royaume viendra, quand il reviendra, sur le mont des Oliviers, comme on a vu dans le livre des Actes. Et là, il va établir son royaume. Donc, il est roi. Mais en attendant, est-ce qu'il est le roi de ta vie? Ça, c'est la révélation. Si je veux qu'il soit le roi de ma vie, je l'accepte comme le sauveur, le Seigneur et le roi. Et c'est cette révélation-là que Nathanaël a eue. Il est roi d'Israël. Alors, roi, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est une grande révélation. Vous savez, quand Jésus l'a dit dans Marc, chapitre 1er, verset 15, il a dit, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il commence son ministère. Et le terme bonne nouvelle est répété plusieurs fois dans les évangiles. À la fin de l'évangile de Marc aussi, au chapitre 15, au verset 15, il a dit, une fois qu'il est ressuscité d'entre les morts, il a dit, annoncez à toute la création cette bonne nouvelle. Annoncez à toute la création cette bonne nouvelle dans Marc 15, au verset... non, Marc 16, excusez-moi. Marc 16, au verset 15. Il leur a dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est quoi cette bonne nouvelle? Je voudrais vous en parler un petit peu. Nous, quand on... C'est quand même menaçant. Celui qui croit sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Ouais. Comment on peut tenir un discours menaçant comme ça? Alors, je vais te l'expliquer, mais très simplement. Hein? Oui, mais je vais te l'expliquer très simplement. Dans Jean chapitre 3, verset 16. Ouvre la Bible. Jean 3, 16. Et après, je reviens sur la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que Jean 3, 16 dit ceci. Hein? Suivez-moi bien, hein, c'est important. Suivez-moi bien. Jean 3, 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. 3,16. C'est bon, vous y êtes? Tu y es? Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut sauver tout le monde. Le monde, c'est tout le monde. Quiconque, ça veut dire n'importe qui. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la volonté profonde et immuable de Dieu. Mais regarde dans ce même verset, au chapitre verset 17, la suite. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Donc le but de Dieu, encore renforcé très fortement, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger ni condamner, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Est-ce que c'est ça ce que vous lisez? C'est bien ça. Maintenant, on regarde au verset 36. Regarde au verset plutôt, avant d'aller au 36, au verset 3, 19. 3, 19. Comme ça, ça va être très clair. 3, 19. Voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré le ténèbre à la lumière. Donc, ce sont les hommes qui ont préféré. Dieu a voulu sauver quiconque.
celui qui s'approche de Jésus et qui accepte Jésus est sauvé. Et c'est ça la volonté de Dieu. Et une dernière chose, verset 36. Il faut vraiment que tout ça soit clair. Jésus n'est pas venu pour détruire, c'est le diable qui détruit, il est venu pour sauver. 36. 3,36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. En fait, la colère de Dieu demeure sur le mal et le péché que les hommes portent encore en eux parce qu'ils ne veulent pas s'approcher de Jésus pour être libérés. Donc, comme je disais tout à l'heure, la volonté de Dieu, c'est de sauver quiconque, mais le jugement, c'est que les hommes ont préféré les ténèbres. C'est ça le jugement. En fait, c'est les hommes qui s'attirent leur jugement sur eux. Le verset 19. Le jugement, la lumière est venue, mais les hommes ont préféré les ténèbres. Et quand Jésus reviendra à la fin des temps, les gens n'auront pas d'excuses. Et nous, parce que le roi des rois n'est pas encore en train d'installer son royaume, nous avons pour mission principale d'annoncer l'évangile jusqu'à son retour au mont des Oliviers, le roi des rois. On est d'accord? Voilà. Cet évangile, cette bonne nouvelle doit être annoncée dans le monde entier pour servir Matthieu chapitre 24, pour que tout ça soit bien clair. Matthieu 24, verset 14. 24, 14. Tu peux le lire, Gilda? Matthieu 24, 14. 24, 14. Cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle de témoignage, je vais revenir sur la bonne nouvelle du roi des rois tout à l'heure, sera proclamée dans toutes les nations, prêchée, pour servir de témoignage, afin que les gens ne puissent pas dire justement ce que tu as dit, pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Les gens ne pourront pas dire « j'ai jamais entendu » ou « la lumière est venue, mais les gens ont préféré les ténèbres ». Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner, mais pour sauver. Donc c'est ça l'évangile, on apporte la bonne nouvelle. Et donc cette bonne nouvelle, c'est quoi cette bonne nouvelle? Alors, je vais vous le dire. Dans le contexte de l'Empire romain, dans le contexte juif de l'époque, la bonne nouvelle, c'est la naissance d'un roi. Nous, quand on entend bonne nouvelle, on oublie que c'est la naissance du roi. C'est juste une bonne nouvelle qui annonce que Dieu veut sauver les hommes. C'est ça. Mais en plus de ça, c'est la naissance d'un roi, un roi qui arrive. C'est ça la bonne nouvelle, en fait. Dans le contexte, donc, c'est éminemment politique, mais politique spirituelle. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume, comme disait Jésus à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde, sinon mes disciples auraient combattu afin que je ne sois pas livré, mais mon royaume vient du ciel. Et ce royaume-là, il s'installe déjà pour tous ceux qui ouvrent leur cœur. Ce royaume s'approche de vous, ce royaume est au milieu de vous et ce royaume est en vous. Luc 17, 21. Quand tu acceptes Jésus, le royaume est en toi et ce royaume, c'est la naissance d'un roi qui vient régner établir son royaume. Dans les évangiles et dans les actes des apôtres, dans toute la Bible, on parle de ce royaume. Et nous sommes ce royaume de sacrificateurs. Donc, Jésus est le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi des rois. Le roi des nations. Le roi des nations. Il est au-dessus. Parce que ce qui va se passer à la fin des temps, Apocalypse chapitre 19, c'est la fin des temps. Jésus sera vu, accepté, que tu sois d'accord ou pas, comme le roi des rois. Apocalypse 19, on va le lire. Ça, c'est une prophétie de ce qui va se passer à la fin des temps. Et là, il va établir son règne éternel. Apocalypse 19, je vais vous donner le verset, chapitre 19, au verset 15 et 16. Est-ce que tu peux le lire, Sylvia? Là, il parle de Jésus. Au verset 13, c'est mieux. Commence au verset 13, 14, 15 et 16. Il était habillé d'un vêtement trempé de sang.
Son nom est la parole de Dieu. C'est qui? Son nom est? La parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole fut faite chair, Jean 1,14, et là l'Apocalypse reprend, son nom est parole de Dieu, c'est Jésus. Vous voyez la cohérence de l'ensemble de la Bible. C'est incroyable, il y a un esprit, l'Esprit Saint qui dirige toute la rédaction de la Bible. Son nom est parole de Dieu continue. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Voilà, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, la parole de Dieu. Et il utilise exactement le même terme que Jean dans son évangile, la parole logos. Là, quand vous regardez le texte original, c'est logos. Donc il s'agit bien de Jésus, qui est roi des rois, le roi d'Israël, le roi des nations, le roi du monde. Et son royaume n'est pas de ce monde. Dans ce monde où il y a le mal qui domine. Le prince de ce monde, c'est qui? C'est le Mais Jésus l'a jeté dehors. Jean chapitre 12, verset 31. Hein? Lis avec moi. Jean 12, 31. Eva, Jean 12, 31. Ça, c'est avant la crucifixion. Jésus annonce sa mort. Et là, il dit qu'est-ce qui allait se passer avec la crucifixion, sa mort à la croix. C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde. C'est maintenant que le prince de ce monde va être jeté dehors. Voilà, le prince de ce monde, c'est le diable. Au moment où Jésus allait être livré, il annonce que le prince de ce monde sera jugé, jeté dehors. Et Jésus sera le roi pour tous ceux qui acceptent Jésus grâce à l'œuvre accomplie à la croix. Donc la croix introduit Jésus comme roi dans ta vie. Il peut devenir le roi de ta vie dès maintenant. Mais il viendra établir son royaume à son retour. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. 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 C'est important. Donc, vous voyez, derrière cette parole, il est le roi d'Israël. Il y a toute une révélation. Amen. Il y a toute une révélation de Nathanaël, disait ça, et il reçoit cette révélation qu'il est le roi d'Israël. Et ce que je suis en train de vous dire là, c'est vraiment une petite partie, mais si on a le temps, on peut développer en long, en large, en hauteur, en largeur, en profondeur, et on restera Alors, ici. je vais poser une question. Ah. Aujourd'hui, Ouais. la Bible, elle a plus de 2000 ans. Si tu devais traduire ça en termes d'action, Mhm. nous vivons dans un monde social, politique, financier, etc., qui est, on va dire, un véritable enfer pour nous tous, mais Ouais. ça apporte quoi, ça, aujourd'hui Alors, aujourd'hui, et maintenant? ici et maintenant, c'est ce que Jésus dit, ici et maintenant, ça, Jean chapitre 10, verset 10. Tu peux le lire, Eva? Jean 10, 10. Et oui, lis-le en entier. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que vous voliez la vie, qu'elle est en abondance. Voilà. Le voleur, c'est le diable. André, qui est devant vous, a été volé par le diable. Il a détruit ma vie. J'étais devenu un délinquant. J'étais devenu quelqu'un qui ne fait que faire du mal à beaucoup de gens. Et dans tous les détails de ma vie, j'ai été détruit, que ce soit financier, que ce soit au niveau de mon éducation, de mes relations familiales. Dans tous les détails, j'ai été détruit. Et quand Jésus est venu, il a porté la vie et la vie en abondance. Donc la présence du roi des rois dans ta vie impacte tous les détails de ta vie. Et quand tu acceptes Jésus, il te donne cette relation avec Dieu et il impacte tous les détails de ta vie. Il rentre dans tes
problèmes financiers, dans tes problèmes relationnels, dans tes problèmes de travail, dans tes problèmes de blessures, il restaure. Il est venu pour restaurer et donner la vie et la vie en abondance. Voilà. Donc, on ne peut pas rentrer dans tous les détails, mais et toutes ces personnes qui ont fait cette expérience ont vécu ce que je suis en train de dire. On pourra aborder ça, mais pour résumer cette parole de Jésus, dans Jean 10, il a donné la vie et la vie dans toute son abondance, quel que soit l'aspect, la dimension. Voilà. Donc, on revient maintenant vers Nathanaël. Nathanaël, donc, a reçu cette révélation de Jésus comme le roi d'Israël. On descend, parce qu'on n'a pas terminé. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus fait beaucoup de rencontres et à chaque rencontre, il y a une révélation. On est d'accord? Hein? Alors, là, c'est au verset 49. Maintenant, on n'a pas terminé. Hein? On a dit qu'on s'arrête au verset 51 avant d'aborder le chapitre 2. Donc, maintenant, je vais demander à Sylvia, verset 50 maintenant. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est quoi la révélation qu'il donne de nouveau à Nathanaël? Le Fils de l'homme. Ah, roi d'Israël, Fils de Dieu, maintenant Fils de l'homme. Hein, c'est incroyable, hein? Je dirais une concentration de révélation. Le Fils de l'homme, et c'est une dimension importante aussi de la personne de Jésus. Donc, le Fils de l'homme, cette parole de Jésus, il le dit, cette expression, il le répète. Hein, combien de fois il parle de Fils de l'homme dans le Nouveau Testament? Vous l'avez entendu, Jésus dire ça plusieurs fois, non? Hein? Il a dit, le Fils de l'homme, on va prendre quelques occurrences. Voilà. Ah oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Vas-y, Eva, dis-moi. Voilà, il a dit, le Fils de l'homme n'a pas où se poser la tête, hein, quand il parlait des disciples. Absolument. Ça, c'est un exemple. Est-ce que vous vous rappelez encore aussi? Un autre, par exemple? C'est 13 fois dans l'évangile de Jean. 13 fois. Il parle de Fils de Dieu, mais il parle de Fils de l'homme. Donc Jésus est véritablement Dieu, mais aussi véritablement homme. Ça, il ne faut jamais perdre de vue. Pourquoi? Parce qu'il veut sauver les hommes et il est le deuxième Adam, mais né d'une manière miraculeuse. C'est pour cela qu'il n'a pas reçu en héritage le péché originel. On est d'accord, hein? Oui. Il n'a pas reçu en héritage. Il avait une rupture avec le premier Adam. Il a été posé par le Saint-Esprit dans le ventre de Marie. Il est né véritablement homme. On le constate. Il était limité comme un homme. Il était fatigué. Il s'assied au prix de Sichar quand il rencontre cette femme samaritaine. Il avait besoin de dormir dans le bateau. Il avait besoin de manger. Il avait faim. Soumis aux contraintes de l'humanité. Donc, c'était un véritable homme, mais c'était un véritable Dieu aussi. 13 fois dans l'évangile de Jean, Jésus utilise le Fils de l'homme. Hein? Donc, c'est important. Et regardez avec moi, dans Marc chapitre 2, 10, il y a un passage magnifique où il parle de Fils de l'homme, mais en même temps, il va montrer qu'il est à la fois aussi Fils de Dieu. Marc chapitre 2, verset 10. On peut le lire? Tu nous suis, Kevin? Vas-y alors, Marc 2, 10, à toi. Or, afin que vous sachiez Parle fort. Ouais. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève fort, prends ton lit et va dans ta maison. Voilà. Vous voyez là un exemple. En fait, les Juifs étaient en train de le critiquer parce qu'il a pardonné les péchés du paralytique. Et il savait la pensée des scribes et des pharisiens. Il a dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner le péché, je te dis au paralytique,
lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi. C'est-à-dire, le pardon des péchés qui est invisible, personne ne voit, ça, c'est invisible. Mais pour que vous voyez que ce que je dis a une puissance, je dis à cette personne, lève-toi et marche. Et là, vous voyez que ce que je dis, le Fils de l'homme, je suis un homme comme vous, mais je suis Dieu aussi, et je pardonne et je guéris. Donc, le miracle qu'il a fait ça, là, c'était pour montrer qu'il avait le pouvoir de pardonner les péchés. Donc, voyez-vous, le Fils de l'homme est là, mais en fait, il est fils de Dieu, fils de Dieu. Donc, le Fils de l'homme, c'est quand il a revêtu la nature humaine. Il voulait, donc, c'est bien de bien comprendre, je vous dis ça pour votre connaissance de Jésus. Jésus est réellement homme et réellement Dieu, réellement homme quand il était sur la terre. Et Philippiens chapitre 2 nous le dit très bien. Tu peux le lire, David, Philippiens chapitre 2, à partir de versets 6 et 11. Vous notez, hein, c'est important ce verset-là. Philippiens 2, 6 et 11. Oui, chapitre 2, 6 et 11. Parle fort. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu comme un butin à préserver. Donc, Philippiens 2, 6 à 11. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sur la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Voilà, il est devenu semblable aux hommes, fils de l'homme. Donc, ne croyez pas aux évangiles qui vous racontent pas là. Jésus était réellement homme. Il y avait des fausses doctrines comme ça dans le passé. Hein. C'est pour ça que j'insiste et que vous comprenez bien que Jésus était réellement homme, mais réellement Dieu. Il y avait une cohabitation de ces deux natures en Jésus, sans confusion. Ces deux natures qui cohabitaient en Jésus. Alors, c'est important aussi parce que dès l'Ancien Testament, là, vous allez voir dans Daniel chapitre 13, chapitre 7, versets 13 et 14. Dès l'Ancien Testament, la prophétie de la Bible annonce déjà Jésus comme véritablement homme. Hein? Vous allez être étonnés. Tu peux le lire, Eva, Daniel 7, 13 à 14. Daniel 7, 13 à 14. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'ancien des jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Voilà. Vous voyez, c'est qui ça? Et c'est quelqu'un qui ressemblait fils de l'homme. Donc, dès l'Ancien Testament, Jésus, véritablement homme, a été déjà annoncé et il reviendra déjà sur les nuées comme Daniel l'a merveilleusement décrit. C'est incroyable. Moi, je suis fasciné quand je vois toutes ces révélations que la Bible nous donne. Donc, Jésus, véritablement homme, mais véritablement Dieu. Mais on n'a pas terminé. Et on reste encore un peu sur cette révélation de Jésus véritablement homme et véritablement Dieu. Parce que, regarde bien sur ce verset 1,51, Jean 1,51. Tu peux le lire, Gilda? 1,51. Il ajouta, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert
et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Waouh, quelle révélation! Incroyable! Quelle concentration de révélation! Vous allez voir le ciel s'ouvrir et les anges descendre, monter et descendre sur qui? Sur le Fils de l'homme. Jésus comme une personne qui relie le ciel et la terre. Et ce passage-là a été annoncé prophétiquement, vous savez où? C'est Je sais que c'est dans l'Ancien Testament. c'est l'échelle de qui? Jacob. De Jacob. C'est l'échelle de Jacob. Dieu, il y a bien longtemps avant, a déjà révélé que Jésus serait celui qui reliait le ciel à la terre. Parce que c'est ça ce qu'on voit. Jésus est celui qui relie le ciel à la terre. C'est comme un intermédiaire. Celui qui réconcilie la terre au ciel. On va aller dans l'échelle de Jacob et vous allez voir que c'est incroyable dans la façon dont le Saint-Esprit a inspiré tout ce monde-là et comment Dieu révèle au travers de ces rencontres dans Jean son plan éternel et la personne de Jésus et en rencontrant Jésus. Donc c'est dans Genèse chapitre 28. Hein, vous l'avez trouvé? Genèse chapitre 28. Mettez un doigt dans Jean et on y va vers Genèse pour vous ayez une bonne vision. Vous voyez là, on est en train de lire l'Ancien Testament avec les lunettes de Jésus. C'est pas, il y a des gens qui lisent la Bible et qui lisent comme ça sans prendre les lunettes de Jésus, ben ils vont pas comprendre. Ils vont passer à côté de la plaque. Là, on lit l'événement qui s'est passé là-bas dans l'Ancien Testament avec ce que Jésus nous donne comme clé d'interprétation. Alors, Exode chapitre, Genèse chapitre 28. Alors, je vais demander à Sylvia de lire ce passage à partir du verset 10 jusqu'au verset 19. Genèse 28 à partir du verset 10 jusqu'au verset 19. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Voilà, vous avez bien repéré le passage que Jésus révèle à Nathanaël, l'échelle. Et maintenant, il va développer cette échelle dans ce rêve. Vas-y, Sylvia. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Encore? Oui, voilà. Donc, ça, c'est un passage donc, dans l'Ancien Testament et on voit bien que Jésus va reprendre ce passage. Il est l'échelle, donc, qui relie le ciel et la terre. En vérité, je vous le dis, Jean 1,51 maintenant. Gardez toujours le doigt aussi dans Genèse chapitre 28 parce que je vais y revenir. Il dit, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jésus est celui qui va être l'intermédiaire entre le ciel et la terre. Et la Bible dit, il va réconcilier le monde avec Dieu. Il va être l'intermédiaire.
Nul ne vient au Père que par lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est l'intermédiaire, il est le médiateur entre Dieu et les hommes dans Timothée. Donc Jésus va jouer ce rôle principal de réconcilier le monde et les hommes avec Dieu. Il est le réconciliateur. Et la mission, le service de réconciliation, c'est le service qu'il nous donne aussi. Hein, de réconcilier les autres avec Dieu au travers de Jésus, qui est ce chemin qui amène les hommes vers le ciel et qui permet aux hommes de monter jusqu'au ciel dès maintenant. Et c'est bien écrit que au sommet de l'échelle, Dieu, le sommet du ciel, je veux dire, est-ce que le ciel est accessible pour vous? En principe, non. Mais grâce à cette échelle, on peut y arriver maintenant. Jésus est l'échelle qui nous réconcilie. Amen. Quelle révélation. Hein? Dans l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 7, il dit, on va le lire, hein, je vais le lire rapidement parce que je vous fais trop balader et je sais qu'à un certain moment, c'est difficile, mais je vais vous lire le verset. Au verset 17, si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Voilà l'échelle de réconciliation. Et qui nous a donné le service de réconciliation aussi, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. En Christ, Dieu réconcilie le monde avec lui-même, la terre et le ciel. Et c'est une dimension extraordinaire. Le ciel maintenant est accessible grâce à l'échelle qui est Jésus-Christ. Mais c'est pas seulement ça. Dieu va faire descendre sur la terre sa présence. C'est l'Église qui est prophétisée là-dedans. Dieu va descendre sur la terre par le Saint-Esprit. Vous savez que Jésus, avant de monter au ciel, il dit dans Jean chapitre 14, verset 15, il a dit, si vous m'aimez, vous observerez mes commandements, et moi je prierai le Père, lis Jean 14, 15, moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. C'est l'Esprit de vérité que le monde ne connaît pas, mais vous le connaissez parce qu'il habite en vous, il est parmi vous. Dieu va descendre, le Saint-Esprit va être renvoyé et le Saint-Esprit va habiter en chacun de nous. C'est ça ce qui est écrit aussi, parce qu'il y aura une montée, une descente. Le Saint-Esprit va habiter et donc Dieu va habiter ici-bas, en nous, dès maintenant, ici et maintenant, ici et maintenant. Il habite ici et maintenant. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que la révélation qu'a eue Jacob s'appelle, il l'a dit, il a donné un nom à cet endroit. Comment il l'appelait? Il a dit cet endroit, je vais l'appeler Bethel. Bethel. Et Beth, ça veut dire maison, et elle, ça veut dire Dieu. Ça veut dire l'endroit. Non, mais c'est bien. C'est bien, comme ça ça reste gravé dans votre esprit. Non, Péniel, c'est l'autre. Hein, et Péniel, c'est face à face avec Dieu. Mais Bethel, c'est maison de Dieu. Bethléem, c'est maison du pain. Bethléem, pain. En hébreu. Bethel, elle, c'est Dieu. Beth, c'est maison. Donc, Bethel, là, Jacob lui a donné ce nom-là. Regardez bien. Il le donne le nom au verset 19, hein, de Genèse 28, 19. Il dit, il donna le nom de Bethel à cet endroit. Pourquoi? Parce que Dieu va descendre sur la terre par le Saint-Esprit et habiter. Et là, au travers de ce passage, Dieu donne une révélation de l'Église. Jésus donne une révélation. Je vous réconcilie avec Dieu et j'envoie le Saint-Esprit pour qu'il vienne et il habite. Bethel, ça veut dire maison de Dieu. Et donc, nous serons une maison de Dieu. Waouh! C'est incroyable ça! Hein? Bethel, ça veut dire maison de Dieu. Donc, cette révélation que Dieu a donnée à Jacob,
donne déjà une prophétie pour l'Église et une prophétie pour la réconciliation entre la terre et le ciel. Et le Saint-Esprit, Dieu va descendre et il envoie Actes chapitre 2, verset 33. Acte 2, 33. Comment il envoie le Saint-Esprit? Acte 2, 33. Ah, j'ai une mémoire très, très forte ce matin, cet après-midi, plutôt là. Pourquoi? Parce que j'ai une mémoire très forte parce que là, je me rappelle des versets, mais comme ça. Acte 2, 33, qui parle justement de cette descente, je dirais cette descente glorieuse du Saint-Esprit sur nous. Acte 2, 33. Vas-y, Sylvia. Alors, élevé, Acte 2, 33. Ouais. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Est-ce que vous relisez ça? Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit et il a répondu. L'échelle relie la terre et le ciel et permet à Jésus de répandre le Saint-Esprit, la Pentecôte. Et Bethel, c'est là où Dieu habite. Et tabernacle, ça veut dire demeure de Dieu. Dieu veut habiter parmi nous, ici et maintenant. Et au travers de cette révélation de l'échelle, non seulement il donne la réconciliation, mais il donne aussi le Saint-Esprit qui descend sur la terre et qui habite. Quelqu'un veut avoir le Saint-Esprit dans son cœur ici et maintenant? Hein? Est-ce que dans le Zoom, il y a quelqu'un qui veut avoir le Saint-Esprit ici et maintenant? Oui. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Oui, je vous vois. Il y a 20 Amen. Amen. Donc, la révélation du Fils de l'homme nous donne cette révélation de salut, réconciliation avec Dieu et déversement de la présence de Dieu sur la terre au travers du Saint-Esprit. Bethel, maison de Dieu. Et la pierre qui a été oint d'huile, hein, Jacob, il a eu d'huile la pierre sur laquelle il a dormi. C'est la Pentecôte, les amis. L'huile du Saint-Esprit qui est déversée. Regardez avec moi dans Genèse, chapitre. C'est quel verset, là, quand il a mis de l'huile sur la pierre? Oui, verset 18. Hein? Voilà, 18. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre qu'il avait placée sous sa tête, il l'érigea en stèle et versa de l'huile sur son sommet. C'est l'huile de la présence de Dieu, l'huile du Saint-Esprit. Hein, vous voyez, tout est dit là-dedans. Mais dans cette présence de Dieu, ce qui est formidable, beaucoup de révélations que Dieu donne à Jacob, qui est vraiment important, et je vais juste les rappeler parce que on avance, il faut qu'on avance aussi, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Donc, alors, c'est pas grave, dit Sylvia. Alors, on va prendre quand même les quelques passages importants dans ce verset-là qui nous montrent très bien ce que Dieu donne comme révélation. Alors, sans l'échelle de Jésus, il n'y a pas de réconciliation avec Dieu. Ça, c'est la première note. Notez, sans l'échelle, il n'y a pas de réconciliation avec le ciel. Il faut le ciel. Et c'est pour ça que nous annonçons la bonne nouvelle de Jésus, nous. Jésus est l'échelle, il n'y a pas de réconciliation. Le ciel ne peut pas toucher la terre. La terre ne peut pas toucher le ciel. Impossible. C'est l'échelle qui l'a réconcilié. Pas de église aussi si Jésus n'est pas venu. Parce que c'est grâce à cette échelle que Dieu donne aussi sa présence ici. Pourquoi? Parce que, regarde bien avec moi au verset 16 de Genèse. Genèse, chapitre 28, verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est présent. L'Éternel est présent. Une révélation de la présence de Dieu. Et grâce à l'échelle, Dieu est présent. Et c'est pour ça qu'il l'appelait Bethel.
C'est la maison de Dieu. Dieu est présent et au verset 17, il a eu de la crainte. Jacob a eu de la crainte. Pourquoi? À cause de la présence de Dieu. C'est une crainte de Dieu, mais ce n'est pas une peur de Dieu. La crainte de Dieu nous amène à une révérence de Dieu, à un respect profond de la personne de Dieu. Ça ne nous fait pas, je dis, nous éloigner de Dieu, jamais. Hein. Donc Dieu est saint, Dieu est puissant, Dieu est grand, mais la crainte qu'il met dans notre cœur nous attire vers lui. Et qu'est-ce qui se passe? Au verset 17, il eut la crainte et il dit que cet endroit est redoutable. C'est l'endroit qui est devenu présence de Dieu. Donc, je suis en train de vous dire, quand le Saint-Esprit arrive avec puissance dans notre vie, dans notre église, là où nous sommes, il y a comme une présence de Dieu dans un lieu, et le lieu entier devient, présence devient redoutable. Parce que un peu comme Moïse, la montagne, quand il disait, quand Dieu lui a dit enlève tes sandales, cet endroit est sacré. Et puis que si le peuple s'approchait, ils étaient lapidés. Absolument. C'est comme le Sinaï ou comme le buisson ardent. Enlève tes chaussures parce que l'endroit est saint. En fait, l'endroit en lui-même n'est pas saint. Mais quand Dieu arrive dans l'église et qu'il y a une présence puissante de Dieu, c'est comme si le lieu devient vraiment habité par la présence de Dieu. Donc, et c'est pour ça que ne vous étonnez pas que quand il y a des réveils et quand Dieu commence à activer puissamment sa présence, c'est l'endroit qui devient redoutable. Ça arrive aussi dans Actes chapitre 5, verset 12, le portique de Salomon. Vous connaissez ce passage? Le portique de Salomon était devenu un endroit où il y a une présence incroyable et les gens venaient là. Et même l'ombre de l'apôtre Pierre guérissait les malades. L'ombre de l'apôtre Pierre n'a aucune puissance en elle-même, hein, ni le lieu. Mais quand Dieu est présent dans un lieu, les diables sont fuis. Hein. Et les personnes sont guéries. Et ça, c'est ce que j'appelle le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu s'installe et le royaume de Dieu se propage. Donc, c'est vraiment important de comprendre cette dimension de la présence de Dieu qui transforme le lieu en un lieu saint. Mais il ne faut pas transformer le lieu en lieu de pèlerinage, les amis. Là, c'est un grand danger pour nous. Mais quand la présence de Dieu est au milieu de nous, ça peut transformer le lieu en un lieu vraiment où on ressent presque palpable la présence de Dieu. Et comme Jacob, il le vit là, il eut de la crainte au verset 17, et il a dit, cet endroit est redoutable. D'accord? Ça, c'est l'église du Seigneur. Ça, c'est l'église. Ça apporte la présence de Dieu et ça propage la présence de Dieu. Vous verrez désormais le ciel ouvert, et dans Genèse chapitre 17, il dit, ce n'est rien moins que la maison de Dieu. Vous voyez, la maison de Dieu, l'église. Hein, la maison de Dieu, et c'est la porte du ciel. C'est-à-dire que l'Église a une mission d'amener les gens vers le ciel. Pas l'Église en tant que bâtiment, mais l'Église en tant que présence de Dieu. Faisons attention à nos bâtiments. Hein. Bâtiment ne sauve pas, la présence de Dieu sauve. Mais quand Dieu agit puissamment dans une Église, l'Église est devenue comme une porte du ciel. Et c'est cela, ce que Jésus veut que les Églises soient remplies de la présence de Dieu. Amen. Amen, amen. Et donc l'huile, je vous en ai parlé tout à l'heure, l'huile représente vraiment l'onction, parce que c'est avec l'huile qu'on oint en fait les gens. Hein. Cette onction de guérison, cette onction de restauration. Jésus, quand il a commencé son ministère, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir les malades, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vie. Il y a cette onction-là qui accompagne la Elle présence. les demande ce qui est plus âgé. Pardon? Qu'est-ce que tu dis, Teresa? Ah oui, elle parle. Alors, donc, l'huile de l'onction est aussi dans Bethel. Bethel. On est dans Bethel, la maison de Dieu. L'huile de l'onction. Et enfin, enfin, je peux dire, moi, ça, c'est formidable. Jacob, vous connaissez qui c'est ce monsieur-là? Hein?
Hein, il est sympa, il est bon, il est gentil, il n'a fait jamais de mal, Jacob, ou qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Il a son frère, là. C'est- Ah oui, il a pris le droit d'aînesse. Et voilà, il a volé le droit d'aînesse, Père, il a usurpé l'identité de son frère, et là, il est en train, qu'est-ce qu'il est en train de s'enfuir? Ah oui, c'est bon. Ah ben oui, il est là, si vous voulez, si vous lisez au-dessus, là, au verset, chapitre 27, verset 41, Ésaü prit Jacob en aversion à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père approchent et je tuerai mon frère Jacob. Hein, il ne pouvait plus supporter Jacob, il veut le tuer. Et Jacob a commis l'usurpation, il a commis le vol, le mensonge, hein, il a commis tout ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe là? Il est en train de s'enfuir. Il est en train de s'enfuir. Et Dieu se révèle à lui. Comment on appelle ça? Quand tu as fait tous les péchés du monde et Dieu vient vers toi. C'est peut-être pour ça qu'on envoie. Ça s'appelle la grâce. Ça s'appelle la grâce. Le Dieu de la Bible est un Dieu de grâce. On dit que Dieu condamne, que Dieu se dit, mais d'abord Dieu est un Dieu de grâce. Il veut sauver. Amen. C'est un Dieu de grâce. Jacob, il méritait la mort là. Mais Dieu se révèle à lui. Il descend vers lui. La grâce, Dieu prend l'initiative de venir et de descendre vers le pécheur, vers celui qui ne mérite pas le salut. C'est ça le Dieu de la Bible. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean chapitre 1er, verset 18. Notez bien. Jean 1er, 18, hein, on l'a lu. Le premier chapitre. La loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Le Dieu de la Bible est un Dieu de grâce. Dieu t'aime. Et c'est pour ça qu'on prêche l'évangile, les amis. Dieu t'aime, Dieu veut te sauver. Dieu veut te donner la grâce. Il vient vers toi, même si tu es pécheur, même si tu ne mérites pas, même si tu es condamné. C'est lui qui fait le premier pas. Alors que nous étions pécheurs, Christ est mort. Dieu prouve son amour envers nous. Il n'a pas attendu que je sois meilleur. Il n'a pas attendu que Jacob se convertisse. Jacob vienne chercher, non. Il est allé vers Jacob. Il est descendu grâce à l'échelle. Et c'est Jésus l'échelle. Wow, je suis enflammé par ce passage. C'est Jésus l'échelle. Et donc, c'est la grâce de Dieu qui est manifestée dans ce passage. Waouh! Et Jacob, il a dit qu'il va habiter à Bethel tous les jours de sa vie. Mais ça veut dire qu'il va rester dans la présence de Dieu tous les jours. Est-ce que quelqu'un veut rester dans la présence de Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un dans le Zoom veut rester dans la présence de Dieu? Amen. Amen. Mettez le pouce. Amen. Amen, amen. 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 Bien, c'est la présence de Dieu, oui. Amen. Il y a une petite question dans le chat Oui, du vas-y, Zoom. El Shaddai. Il y a une question. Oui, en fait, c'est une question dans le chat. Et Oui, voir la question. pas Béranger. Alors, j'ai entendu une citation de la Bible quelque part que Dieu n'est pas homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Est-ce que ça ne contredit pas le fait que Jésus est Dieu et fils de l'homme? Quelle est l'explication? Merci Béranger pour la question. Quelqu'un a cité un passage qui disait Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Je l'ai entendu dans une assemblée, dans une église, en fait. Ça, c'est Quelqu'un qui a dit, ces versets et je ne sais pas d'où ça vient. Non, c'est un verset de la Bible. Que Dieu n'est pas un d'accord. homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Absolument. Ah oui, tu veux dire que quand on est fils d'homme, Ben oui, parce que Jésus, il est sans d'accord. péché, alors je ne comprenais Alors, pas. oui, j'ai compris. Désolé, j'ai compris quand tu as expliqué. Oui, oui. En fait, Jésus utilise le terme fils de l'homme, mais fils de l'homme exempt du péché. On peut dire comme ça. Pourquoi? Parce que Jésus, justement, n'a pas hérité, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc du péché originel, parce que c'est le Saint-Esprit qui l'a conçu dans le ventre de Marie. Donc, il est le deuxième Adam. Alors, on va dire juste dans 1 Corinthiens chapitre 15, pour que tu vois bien qu'il y avait deux Adams, le premier et le deuxième. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15.
et verset 44, 45. Je le lis. Oui, lis-le. 45, c'est pourquoi il est écrit, le premier Adam devient un être vivant, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et le spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est naturel, c'est ce qui est naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le deuxième homme vient du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Donc, sous-entendu là-dedans aussi, le péché originel. Et tel est le céleste, Jésus, tels sont aussi les célestes. C'est-à-dire tous ceux qui sont nés de Dieu. Et de même, là le verset 49, de même que nous avons porté l'image du terrestre, de l'Adam ancien, celui qui est tombé dans le péché et la chute, nous porterons aussi l'image du céleste, de Jésus. C'est-à-dire que nous porterons aussi la nature de Jésus. Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre dit que nous participons à la nature divine. Et au verset 50, là c'est la résurrection. Hein. Écoute bien, ce que je dis frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Ça c'est de l'ancien Adam. Et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. La corruption c'est cette autodestruction de la nature de l'ancien Adam. Tu sais que tu peux garder quelque chose, mais ça s'autodétruit. Hein. Il y a une corruption, il y a une dégradation naturelle. Et même les scientifiques le constatent. C'est la deuxième loi de la thermodynamique. Hein. Il y a une dégradation naturelle. Un système fermé se dégrade naturellement. Hein, tu peux prendre n'importe quel système, tu le fermes et au cours du temps, ça se dégrade. Ça, c'est le monde dans lequel on est. Mais celui qui vient, le corps glorifié, là, voilà, au verset 51. Voici ce que je vous dis, un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous tous serons changés. En un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette, car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Le système de dégradation n'existera plus. Le système de corruption n'existera plus. C'est le corps. C'est le corps glorifié. Et ça, c'était le corps de Jésus. Quand il est ressuscité d'entre les morts, regarde bien. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie. Et où est-ce que Jésus a vaincu ça? À la croix. Et en ressuscitant d'entre les morts, il a revêtu le corps glorifié, incorruptible éternellement. Donc il y a le premier Adam, péché, corruption, dégradation, et le deuxième Adam, résurrection, vie nouvelle et incorruptible. Et de même que vous avez vêtu la corruptibilité du premier Adam, vous allez vêtir aussi l'incorruptibilité du deuxième Adam en vous revêtant, je sais pas. Revêtant de Jésus. Voilà. C'est bon? Oui, j'ai à peu près compris. En fait, c'est pour ça qu'ils ne reconnaissaient pas Jésus, Glory, quand il a été ressuscité. Quand Jésus est ressuscité, les gens ne le reconnaissaient pas tout de suite. Ils le reconnaissaient que les disciples avaient du mal il était glorifié. Je sais pas, tu as dit quand il a été ressuscité. Les disciples avaient du mal un petit peu. Jésus était obligé de leur dire, touche, regarde, j'ai le cicatrice, là, touche, et tu verras que c'est bien moi. J'ai un corps, mais un corps qui n'est pas semblable à toi, parce que toi, tu fais partie du deuxième Adam, en tout cas concernant le corps physique. Ouais, de l'ancien Adam, quoi. Notre corps physique va devenir va être semblable au corps de Jésus. 1 Jean chapitre 3, voilà. Comme ça, tu verras que ce que je dis là est soutenu par la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 3. Voilà. 1 Jean 3, au verset 2. 1 Jean dit ceci, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu.
C'est-à-dire que nous sommes maintenant passés de la mort à la vie, nous avons cette renaissance intérieure, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté complètement. Mais nous le savons que lorsqu'il sera manifesté, il, c'est Jésus, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui. D'accord. Pas seulement en régénération intérieure, mais aussi physiquement, nous serons semblables à lui. Donc, tu vois, le premier et le deuxième Adam, à cause du péché originel, et Jésus a rompu avec ça, et il nous réconcilie avec Dieu. Et c'est pour cela que nous aussi, 1 Jean, chapitre 1er, verset 13, 12 et 13. Je vais prendre ça et on va s'arrêter parce qu'il est 24. Et ça résume bien, ça conclut bien. Jean chapitre 1er, donc le premier chapitre qu'on a lu, au verset 12 et 13. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu, la parole a été faite chair. Verset 14. À force de répéter ça, je pense que maintenant vous êtes en capacité de mémoriser facilement. Et au verset 13, au verset 12, mais à tous ceux qui ont reçu cette parole qui a été faite chair, cette parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire que cette parole, c'est Jésus, nous donne la capacité, le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et ces enfants de Dieu-là, verset 13, ils sont nés non du sang et de la volonté de la chair du premier Adam, mais ils sont nés de qui? De Dieu, du deuxième Adam. Ils sont nés de Dieu, mais ce qui reste de l'ancien Adam, c'est notre corruptibilité, notre corps mortel. Mais quand Jésus reviendra, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 50, nous serons transformés. Ah, je parle peut-être un peu vite, hein. Non. Mais j'ai dit beaucoup de choses. Oui. Ah, mais c'est bien d'avoir... Ouais. Mais vous voyez la révélation de la personne de Jésus, Fils de Dieu, Fils de l'homme. Moi, les amis, Jésus, c'est mon Dieu. Je ne sais pas vous. Hein. Nous aussi. Jésus, c'est mon Dieu. Et comme disait Thomas, mon Dieu. Hein, si tu es encore incrédule, mon Seigneur et mon Dieu, a dit Thomas quand il a touché. Et Jésus a dit, heureux celui qui n'a pas touché et qui croit. Il a dit, Jésus, c'est mon Dieu. C'est incroyable la révélation. Et je sais que c'est impossible à l'esprit humain de comprendre ce qu'on est en train de partager si l'Esprit de Dieu ne nous donne pas ces révélations. Alors, qui veut avoir une rencontre avec Jésus et une révélation de Jésus? Amen. Amen. Alors, Amen. Encore plus de Amen, révélation. amen, 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 amen. Amen. On dit Amen 1000 fois. Amen. Donc, vous voyez l'importance de l'évangile de Jean. Moi, c'est un évangile de révélation et de rencontre avec Dieu. Alors, donc vous voyez vous avez compris un petit peu ce que je disais. Les 3 autres évangiles sont des évangiles qui racontent les autres, mais c'est très important ce qu'ils disent. Mais là, on est vraiment au cœur de la révélation de la personne de Jésus. Voilà, on va terminer et je vais demander à El Shaddai de nous conduire dans la prière. El Shaddai, tu peux nous conduire dans la prière? Ouais. Ah, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce de nous avoir réunis pour entendre ta parole et pour lire l'évangile de Jean. Le premier chapitre de cet évangile qui te révèle comme Dieu, qui te révèle comme Messie, qui te révèle comme Fils de l'homme, qui te révèle comme la porte des cieux, qui te révèle comme l'échelle parfaite qui nous donne accès à la présence de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour toutes ces révélations que tu nous apportes. Merci infiniment pour l'évangile, un si grand évangile que tu nous as accordé. La Bible dit, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut que tu as obtenu pour nous. Seigneur Jésus, notre désir pour les jours à venir, c'est de rentrer chez nous et de manger de cette révélation, de pouvoir aller dans une intimité encore plus profonde avec toi pour redécouvrir
qui tu es, ce que tu as fait pour nous, ce à quoi tu nous donnes assez, Seigneur Jésus-Christ. Que Amen. les jours qui viennent ne soient pas juste des jours simples dans nos vies, mais qu'on Amen. soit plongé dans ton amour, qu'on soit plongé dans l'immensité de ta grâce, pour Amen. vraiment communier avec ce que tu as voulu partager avec nous dans Amen. cette première chapitre de l'évangile de Jean. Merci Seigneur Jésus-Christ. Et pour nous tous qui sommes là et qui allons prendre la route et aller chez nous, Seigneur, garde notre retour, sois avec nous et à notre arrivée à la maison, Seigneur, attire-nous dans la profondeur de ta présence et de ta parole et que nous soyons transformés par cette rencontre merveilleuse qu'on a quand on te découvre dans ta parole. Merci Seigneur Jésus-Christ, gloire, honneur et louange à ton nom pour tout ce que tu as fait pour nous. Au nom de Jésus, Amen. 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 Je peux ajouter quelque chose? Absolument, vas-y. Absolument. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier pour cette richesse de ta parole, pour toutes ces révélations. Et nous voulons te demander de bénir encore et encore ton serviteur André. Amen. Il s'étonnait de sa mémoire ce soir, mais ça n'est pas étonnant parce qu'en réalité, c'est ton esprit qui parlait à travers lui. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. L'amour. Amen, amen. Merci les amis, frères et sœurs. Donc, bonne soirée et Merci à toi, André. Merci, André. Et continuez à méditer. Moi, je vous Et encourage. Sylvia aussi. Merci, André et Sylvia. Merci beaucoup. Merci. Nous avons besoin aussi de l'enregistrement. Voilà. Merci beaucoup et à vendredi pour la prière. Merci pour la prière. Et Soyez bénis. soyez bénis. Bonne journée. Pensez Bonsoir. à moi dans votre prière. Je pars en Afrique. Amen. Ah, bon voyage, Teresa. Bon voyage, Merci, Teresa. merci, Bon voyage. merci, Teresa. merci. À très bientôt. Bon voyage, Teresa. Merci. Bon voyage. Thank you. God bless you. My pastor speaks English. Yes. In the name of Jesus. God bless you. Thank you. Bye. Allez, à bientôt, hein.